C'est parti, j'ai oublié. Excusez-moi pour l'enregistrement qui commence que maintenant. Donc, je disais donc le sanctus qui est présent dans la prière juive, voilà, il est aussi donc il est chanté en présence des anges et de tous les saints dans l'Eucharistie. Et quand nous chantons le sanctus, nous sommes en plein Eucharistie, au moment où nous vivons la Pâque du Christ, où nous allons parler, enfin nous ne parlons pas, mais nous vivons le sacrifice du Christ, de l'agneau immolé. Nous sommes en plein Apocalypse. Alors, oui, ma question c'est, est-ce que nous vivons la messe comme cela? Euh, C'est au moins un appel. Alors, j'arrive à l'agneau immolé. Cet agneau immolé qui est debout, c'est-à-dire qu'il est ressuscité. Cet agneau immolé, il arrive dans le scénario, où est-ce que je suis? Je suis donc au chapitre 5, avec cette histoire de livre scellé par 7 sceaux que personne ne peut ouvrir, on ne peut pas y jeter les yeux. Et voilà que le visionnaire, Jean, est complètement comment dire, désolé de ça. Hein, ça le désole, il en pleure. Et voilà qu'on va parler de cet agneau d'abord comme d'un lion. C'est un agneau qui est un lion. Voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il ouvrira le livre et ses 7 sceaux. Et alors je vis au milieu du trône et des 4 animaux au milieu des anciens, un agneau se dresser, donc debout, qui semblait immolé. Il avait 7 cornes, 7 yeux, et ce sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Il avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siège sur le trône. Et quand il reçoit le livre, les 4 animaux, les 24 anciens se prosternent devant l'agneau. On est dans une liturgie de la parole, hein. C'est magnifique, c'est l'agneau qui reçoit le livre. Alors, je m'arrête déjà sur l'agneau. L'agneau est un personnage central de l'Apocalypse. Je ne sais plus combien de fois le terme revient pour désigner bien sûr le Christ mort et ressuscité. Je fais un petit encart sur l'agneau immolé. Oui, 29 fois dans l'Apocalypse. J'ai fait remarquer qu'il était sur le même plan que celui qui siège sur le trône. Il va avoir la même adoration. Tu es digne, on va l'entendre tout à l'heure. L'agneau, qui est donc ici présent en 4-5, reviendra aussi de manière très très forte en 19, 21, 22, c'est-à-dire à la fin, les noces de l'agneau. Et en même temps, il est présent tout le temps dans l'Apocalypse. On parle du sang de l'agneau, on parle de l'agneau égorgé, on parle des compagnons de l'agneau, etc., etc. Alors cet agneau de Dieu, si on va aller au début de l'évangile de Jean, en 1, 29, c'est Jean le Baptiste qui commence par désigner Jésus comme l'agneau de Dieu. Et derrière cette appellation d'agneau de Dieu, il faut qu'on entende peut-être 4 choses différentes. D'abord, dans l'Ancien Testament, il y a un agneau qu'on va épargner en même temps dans la Genèse, c'est Isaac. Isaac, quand il monte au mont Moria avec Abraham, dans ce qu'on appelle le sacrifice d'Abraham, que les Juifs appellent plutôt la ligature d'Isaac, quand il monte, Isaac s'adresse à Abraham et il lui dit « Père, où est l'agneau ?» Et Abraham répond « Dieu y pourvoira ». Et vous savez que cet agneau va être remplacé sur le mont Moria par un bélier. Mais l'agneau, il va rester attaché à la figure d'Isaac. Isaac, c'est l'agneau, c'est le fils. Hein, Isaac, c'est le fils promis. Hein, et donc, cet agneau, quand on parle de Jésus qui est le fils, on parle de cet Isaac qui est aussi l'agneau offert en sacrifice, épargné. Vous savez que cet agneau, Isaac, si vous regarderez le texte de Genèse 22, vous verrez que quand Abraham redescend de la montagne, il ne redescend pas avec Isaac. Isaac a disparu. C'est assez mystérieux, mais Isaac est épargné sur le mont Moria, mais il est comme détaché d'Abraham et
on ne sait pas où il est. Alors, il y a des tas de commentaires, mais il ne redescend pas avec Abraham de la montagne. Donc, l'agneau, c'est déjà Isaac. Le deuxième agneau, si on avance dans le texte biblique, c'est bien sûr l'agneau pascal. Ça, c'est assez évident pour nous, c'est-à-dire cet agneau qui est choisi dans la fête de Pâques et dont le sang va servir à marquer le linteau des portes des maisons des enfants d'Israël pour que quand l'ange va passer pour frapper les Égyptiens, ils reconnaissent le signe, attention, je dis quelque chose d'important dans l'Apocalypse, le signe du sang, là, et il épargne les maisons des fils d'Israël. Vous voyez encore, ici, il y a encore quelque chose qui est de l'ordre de épargner et racheter. Tout à l'heure, c'était Isaac. Ici, c'est les enfants d'Israël, les maisons d'enfants d'Israël, qui mangent l'agneau pascal qui est consommé. Et cet agneau, il est central dans la fête de Pâques au temps de Jésus. Évidemment, quand Jésus célèbre la scène, il n'y a pas d'agneau dans cette scène, hein, mais c'est lui l'agneau. Hein, c'est lui l'agneau qui est l'agneau de la scène. Troisième interprétation importante, c'est que pour les chrétiens, l'agneau, ça va être aussi l'agneau du prophète Isaïe, qu'on lit notamment nous le vendredi saint en Isaïe 53, et puis il y a d'autres textes d'Isaïe, qui est donc l'agneau qui est conduit à l'abattoir, qui n'ouvre pas la bouche, hein, et qui porte nos péchés. Hein. C'était nos péchés qu'il portait et nous nous rendions pas compte. Euh, Voilà, donc il y a une petite blague là qui arrive. Donc l'agneau, c'est l'agneau donc d'Isaïe. Et le quatrième agneau, pardon, c'est celui qui est dans l'Apocalypse et qu'on connaît un petit peu moins. C'est que dans les traditions anciennes, au temps de Jésus, dans ce qu'on appelle les écrits intertestamentaires, qui sont des écrits apocryphes dans le sens où sont pas retenus, on parle dans certains textes d'un agneau vainqueur, et notamment dans un livre qui s'appelle Le Testament des 12 patriarches, et à Joseph, on a cette vision d'un agneau. Hein, je vis que de Judas était née une vierge portant une robe de lin, d'elle surgit un agneau sans tache, à sa gauche se tenait comme un lion. Toutes les bêtes sauvages s'élancèrent contre lui, et l'agneau les vainquit, les détruisit et les foula aux pieds. Les anges, les hommes et toute la terre se réjouirent à cause de lui. Tous ces événements arriveront en leur temps au dernier jour. Je viens de lire un petit passage du testament de Joseph où vous reconnaissez derrière des thématiques qui sont dans l'Apocalypse. Voilà, c'est-à-dire que l'Apocalypse puise certainement dans un fond commun de traditions qui sont un peu connues. Et dans cette tradition, il y a un agneau qui est vainqueur et qui est un agneau guerrier, qui est un agneau lion, qui n'est pas un doux agneau, hein, c'est un agneau qui se bat. Voilà, donc ces quatre thématiques, elles sont présentes, si vous voulez, dans notre appellation agneau de Dieu. Alors, dans notre liturgie, nous le disons aussi, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, on dit agneau de Dieu, prends pitié de nous. Eh bien, rappelez-vous, quand on parle de cet agneau, de toute cette richesse qu'il y a derrière ce terme magnifique. Voilà, l'agneau est debout, je l'ai dit, et il est vivant, il est ressuscité. Alors, cet agneau, il reçoit aussi un cantique, hein, je l'ai dit aussi, qui est de même niveau, si vous voulez, que, que celui qui a été chanté à celui qui était sur le trône. Vous remarquez que, comme le premier cantique, il commence, et là je suis au verset 9, « Tu es digne, hein, de recevoir le livre ». Alors, je ne me suis pas arrêté sur le livre scellé de 7 sceaux. Ça veut dire 7, c'est la totalité, c'est complètement fermé, impossible de le lire. Alors, c'est magnifique parce que ce livre, on nous le décrit un petit peu et on nous dit, alors c'est pas ici qu'on nous le décrit, c'est plus loin qu'on nous le décrira. Ce livre, en fait, il est fermé. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre
ce qui se passe dans la liturgie de la parole, mais rappelez-vous, et ça c'est magnifique, c'est ce qui se passe dans notre liturgie de la parole, même si les lectures ne sont pas toujours géniales, c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que le livre est ouvert par l'agneau. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le Christ vient nous donner le sens ultime, le sens profond des Écritures. Des Écritures. Alors, on ne nous dit pas que c'est les Écritures, il y en a peut-être qui pourraient dire c'est peut-être le livre, si vous voulez, le livre de vie où il y a les vivants et les morts, etc., dont on va parler peut-être plus loin. Moi, j'aime à y voir les Écritures qui sont donc ouvertes par l'agneau qui en donne le sens, ne serait-ce que parce qu'il est immolé, c'est-à-dire qu'il est passé de la mort à la vie et que la résurrection, elle illumine d'une nouvelle lumière toutes les Écritures. Elle leur donne, si vous voulez, le sens ultime. En plus, cet agneau, il a les 7 esprits de Dieu avec lui. Voilà, donc ça, c'est toute la liturgie et je m'arrête là. Enfin, dans cette liturgie, finalement, nous avons tout le monde et nous avons comment dire, la réalisation, j'allais dire éternelle, permanente, à chaque instant, du mystère pascal, présentation du Messie victorieux et qui reçoit donc ce premier pouvoir qui est d'ouvrir la parole, qui se dévoile et qui s'ouvre en lui. Voilà, j'ai essayé de faire des ponts avec la liturgie eucharistique parce que je pense qu'il y a des ponts à faire, en sens que quand nous sommes dans la liturgie, si vous voulez, mais d'une certaine manière, nous sommes un peu devant cette porte ouverte sur le ciel et même si c'est beaucoup plus terne et moins coloré, le mystère est le même. C'est le mystère de l'agneau pascal qui nous ouvre la parole, l'écriture, et nous le louons, nous le chantons, et nous disons qu'il est. Nous célébrons ce mystère pascal. Voilà. Est-ce que voilà, ça fait déjà 3/4 d'heure que je parle. Je vais m'arrêter. Puis on reprendra peut-être un petit moment sur les 7 sceaux et les 7 trompettes, sans trop prolonger. Est-ce que vous avez des questions, des suggestions? Voilà, quand vous parlez, vous rallumez votre micro et vous parlez de façon suffisamment claire à propos de cette magnifique vision des chapitres 4 et 5 de, de l'Apocalypse. Mais je me sens seul, hein. Vous avez rien compris? Faut que je recommence? Je recommence. Mais non, on est un peu déconcerté. Il faut qu'on digère, nous aussi, tout ça. Oui, alors Marie-Claude, je ne sais pas si vous êtes pas arrivée au début, mais au début, je vous ai annoncé que cette expérience d'être complètement déconcerté dans cette lecture, où on est complètement envahi par cette multitude de symboles, de couleurs, de voix, de choses qui se passent là, qui nous tombent dessus, on ne sait plus bien où on habite, et ben, c'est une expérience profondément spirituelle. Et je trouve que le fait que l'Apocalypse nous fasse vivre cette expérience, à nous qui aimons bien, surtout nous, j'allais dire un peu catholiques, nous aimons bien cadrer les choses, bien clarifier, premièrement, deuxièmement, troisièmement, tout est bien dit, et puis ça, c'est voilà. Et bien là, on est en train de nous bousculer et de nous dire, eh ben, sortez un petit peu de vos schémas là, sortez de vos premièrement, deuxièmement, troisièmement, voilà. Et je disais aussi, Marie-Claude, ben, si vraiment, ben, c'est un peu l'expérience aussi de notre vie que nous faisons, où nous n'arrivons pas à tout maîtriser, que nous sommes parfois bousculés, tourmentés, dépassés, perdus. Voilà, et de temps en temps, nous voyons un peu une trace qui s'ouvre et et puis en même temps, voilà, c'est une expérience vivante. Voilà.
je comprends ça. Et donc, la lecture nous fait faire cette expérience. Moi, j'ai une question sur le livre. Pourquoi on dit un livre écrit au dedans et au dehors? Ah ben je ne le retrouvais plus, ça, je le cherchais. Eh bien, c'est chapitre 5, verset 1. La fin du verset 1. Alors, pourquoi c'est au dedans et au dehors? Alors Moi, dans ma version, j'ai écrit au recto et au verso. Oui, recto verso, oui. la même chose. Vous avez, alors, moi j'ai Oui. deux notes, ou bien le caractère plénier définitif du dessein de Dieu qui va maintenant s'accomplir. Bon, pourquoi ces deux? Mais je pense que ça fait référence à Ézéchiel, ça aussi, hein. Cette histoire de livre écrit dedans et dehors, ça fait référence à Ézéchiel. C'est un livre peut-être qu'on ne peut pas lire complètement parce que justement c'est écrit partout. Je ne sais pas si c'est un peu trivial ce que je dis. Ou alors des choses qui ont déjà été révélées et puis d'autres qui le seront plus tard, qu'on ne sait pas encore, non? Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres explications dans leurs notes ou dans leur… Pour les petites notes que j'ai, c'est que le livre d'alors avait la forme d'un rouleau. Et le rouleau est écrit sur les deux faces. Moi, c'est le rouleau contient des secrets divins, il est marqué. Ouais. C'est vrai que dans la Bible, on parle du rouleau aussi, quand Jésus prend le rouleau et il déroule pour lire le texte, en fait. Ah ben, si vous allez un jour dans une synagogue, vous verrez que la Torah, elle est toujours lue dans un rouleau. C'est-à-dire que… On n'est pas dans un livre. Pas dans un livre. Alors, les prophètes sont lus dans un livre, mais la Torah, c'est un rouleau. Et c'est jamais liturgiquement, c'est jamais dans un livre. Alors, moi, j'ai une fausse… Je voulais souligner aussi le verset 13 du chapitre 5, où il est dit « Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, et qui rentrent dans la louange. » Bon, on ne se refait pas, mais je trouve ça beau qu'effectivement toutes les créatures rentrent dans cette louange, toute la création qui gémissait dans les douleurs de l'enfantement, là au ciel et rentre dans la louange et acclame la nuit immolée. Oui. Alors ça, c'est une chose aussi que je n'ai pas encore dite à propos de l'Apocalypse. Enfin, tu me permets de le dire. C'est quand même assez étonnant parce que si vous voulez, on est un petit peu… Enfin, je vais essayer de dire quelque chose. Je ne sais pas si je vais arriver à me faire comprendre. En fait, là, on est au ciel et on va jusqu'au chapitre 11. On est dans la vision de la victoire du Christ mort et ressuscité, cette victoire sur tout, quoi, hein. On a toutes les créatures. Vous voyez que autour de l'agneau, il y a tout. Il y a les anges, il y a je suis au verset 11. Alors d'abord, il y a la prière des saints, hein, au verset 8. Quand il y reçut le livre, 4 animaux, 24 anciens, et puis ils tiennent la prière des saints, ils chantent un cantique. Ensuite, on nous dit qu'il y a les myriades d'anges qui arrivent pour chanter au verset 12. Et puis au verset 13, toute créature au ciel, sur terre, sous terre, tous les êtres sont là aussi dans cette louange. Tout est rassemblé là. Et si vous voulez, on est un peu dans un moment ultime. Et à partir du chapitre 12, on va entrer dans le combat contre le mal, avec toutes les bêtes et on verra ça la prochaine fois. Mais si vous voulez, on a comme une vision de la victoire avant le combat. C'est-à-dire que c'est déjà gagné. On a déjà vaincu, le Christ est déjà victorieux et on va entrer dans le combat avec la victoire, si vous voulez. C'est quand même assez étonnant comme façon de voir. Certainement que ça a un sens profond spirituellement, c'est-à-dire qu'on est, déjà sauvé, nous, on est dans le combat, mais on est déjà sauvé, on est déjà victorieux avec le Christ, et en même temps, on est en plein combat parce que on est sur cette terre avec toutes nos luttes, nos difficultés, nos cataclysmes, nos violences, etc.
Et c'est comme s'il y avait un message d'espérance extraordinaire, c'est-à-dire vous êtes déjà vainqueur avec le Christ, il est là, il est mort et ressuscité. Depuis, depuis la résurrection, si on peut parler en termes chronologiques, mais du moment de la résurrection, nous sommes vainqueurs avec l'agneau, et le combat, on peut le mener avec l'agneau, quoi. On va peut-être même y perdre des plumes, on va peut-être y mourir, mais on est avec l'agneau vainqueur. Ce qui me frappe justement dans cette partie que tu viens d'évoquer, c'est le fait que le ciel et la terre sont complètement liés et qu'on passe d'un verset à l'autre entre le ciel et la terre, quoi. C'est une même réalité de la présence de Dieu qui est en fait qui nous fait éclater complètement notre vision purement humaine. Oui. En fait, moi je dirais pas ça, enfin je dirais plutôt autrement, je dirais plutôt qu'on est au ciel et du ciel on voit ce qui se passe sur la terre. Ah oui, oui. C'est-à-dire que notre vision, elle est d'en haut, quoi. Elle est du point de vue de Dieu. On est du côté de Dieu et on voit. Mais là, franchement, toute la liturgie et tout ce qui se passe jusqu'au sceau, alors les sceaux, c'est un peu plus compliqué parce qu'on va voir justement les répercussions sur la terre, mais là, on est dans le ciel, hein, avec l'agneau, le trône, etc. Alors, pourquoi Dieu est écolo? Qui c'est qui nous dit Parce que Dieu est écolo. Alors, il y a quelqu'un qui dit « Que peuvent signifier les yeux qui couvrent les animaux ?» Là, je n'ai pas assez travaillé, mais encore une fois, il faudrait aller voir dans le premier chapitre d'Ézéchiel, et puis les commentaires, je pourrais… c'est vrai qu'il faudrait que je prenne… Je me demandais pourquoi c'était Véronique. Je dis parce que tu t'en es servi la dernière fois. Ah oui, il y a quelqu'un qui dit que Dieu est écolo parce que c'est écrit recto verso, donc tout le papier est utilisé. Bon, c'est bien. C'est ça. Merci Fabienne. Et donc, pour les yeux, je ne sais pas, je pense que c'est la vision. Enfin, moi, je dirais spontanément, c'est cette vision dans toutes les directions et du coup, une vision aussi, pas simplement spatiale ni physique, mais une vision intérieure, une vision totale. Hein, c'est comme cette histoire-là que je vous disais qu'ils avançaient chacun dans leur propre direction, dans le char d'Ézéchiel. Les bêtes, elles avancent chacune dans une direction. On n'est plus dans l'espace, là. D'ailleurs, c'est assez beau de voir les essais de représentation artistique de ce char divin, de cette vision du trône. Parce que c'est pas possible de le représenter, si vous voulez. C'est quelque chose qui physiquement dépasse la réalité physique. Je dirais la même chose pour les yeux. Je ne vois plus comment c'est… mais c'est vraiment une référence à Ézéchiel, hein, les animaux. Hein. Je cherche, où est-ce que c'est? C'est au chapitre… Alors, attendez. Animaux, oui. Couvert Dieu par devant et par derrière. Mais je pense que ça veut dire que c'est une vision totale, mais je le comprends comme ça. Hein, mais… Bon. On fait un petit tour du côté des 7 sceaux, si vous voulez. Je ne vais pas… Donc, à partir donc, du chapitre 6, hein, on a la liturgie, le premier temps de la liturgie, là, c'est arrêté, et on voit finalement l'agneau qui ouvre les sceaux. En fait, on a comme un zoom, hein, sur le livre qui s'ouvre, donc la révélation se dévoile, et jusqu'au chapitre, jusqu'au chapitre 8, on va ouvrir le 7e sceau. Hein. Donc, on a les chapitres 6 et 7, on est dans les 7 sceaux qui sont ouverts avec une interruption après le 6e sceau, et c'est le chapitre 7 où on va avoir une espèce de liturgie intermédiaire. Là. Alors, les 7 sceaux, les 4 premiers sceaux sont des 4 cavaliers. Ces 4 cavaliers viennent du livre de Zacharie
et ils sont envoyés sur la terre aussi dans un temps donc de fin, dans une ambiance de fin des temps. Ici, ils déclenchent les malheurs, des malheurs. Le premier, c'est... alors le premier, il est un peu spécial parce qu'il est blanc. Il est blanc et on ne nous fait aucun commentaire sur sa couleur. On ne dit pas ce que ça veut dire. Par contre, il n'a pas vraiment un fléau qui est lié à sa présence. Il est vainqueur. Alors, un cavalier blanc qui est vainqueur, c'est certainement encore un signe, une façon encore de décrire la victoire du Christ. Voilà, donc ce cavalier, il est un petit peu à part. Par contre, les trois autres, donc, qui sont rouges, le deuxième, il est noir, et le troisième, il est blême. Et à chaque fois, on nous fait un commentaire de la couleur, pas tout à fait d'ailleurs. Alors, il y en a un qui amène le conflit sanglant, ça doit être le deuxième, l'autre, la famine, et le troisième, la mort. Oui. Donc, ce sont, voilà, moi j'avais lu que ce serait peut-être les désastres qui accompagnent le jugement final, hein, c'est la fin des temps. C'est pas très rassurant quand même, ces cavaliers sont pas très sympathiques. Ça fait partie de la révélation. Est-ce que ça veut dire que tous ces malheurs du monde sont aussi compris dans le dessein de Dieu? C'est-à-dire qu'il les prend, il prend toutes ces catastrophes pour les mener jusqu'à leur aboutissement. Alors on continue, si on avance après le 4e sceau, on arrive au 5e sceau, et là on a une vision sous l'autel. Alors tout d'un coup, il y a un autel là. Moi, je n'avais pas vu d'autel jusqu'à maintenant. Vous avez vu l'autel là? Il n'y avait pas d'autel jusqu'à maintenant, mais là, il y a un autel qui arrive. Là, il n'y avait qu'un trône pour le moment. Je ne sais pas d'où sort cet autel. Je n'ai pas de note non plus. Mais cet autel, donc, sous l'autel, il y a donc les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils ont porté. Alors ça, ce sont les martyrs. Les martyrs. Les martyrs. Et regardez cette prière magnifique qu'ils font. Jusqu'à quand, Maître Saint, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? Je pense au sang d'Abel. On dit que le sang d'Abel, il crie vers Dieu aussi. C'est le sang de tous ces justes qui voilà, sont morts et qui attendent finalement la révélation finale pour que soit magnifié peut-être tout ce qu'ils ont vécu et que, voilà, que leur résurrection soit finalement la revanche de leur martyr, si vous voulez. D'ailleurs, il leur est donné une robe blanche et on leur dit de patienter encore un peu pour que soit accompli le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui vont être mis à mort comme eux. Et puis le 6e sceau, c'est assez... on voit que ça monte quand même en puissance, j'allais dire, parce que là, c'est le cosmos qui atteint le soleil, la lune, et puis le ciel qui se retire, les montagnes qui sont ébranlées, et alors la panique qui se saisit des rois de la terre et des grands chefs d'armée qui se cachent et qui disent cette parole qu'on trouve déjà dans le livre d'Osée, qui disent aux montagnes, tellement c'est terrible, tombez sur nous, cachez-nous, loin de la face de celui qui siège sur le trône et loin de la colère de l'agneau, car il est venu le grand jour de leur colère et qui peut subsister? Vous voyez, on a deux paroles ici, celle des martyrs et celle des grands de la terre qui... Marie-Claude était partie, excusez-moi. Les grands de la terre. Voilà, donc ça, c'est les 6 premiers sceaux. Et puis, on s'arrête. Et là, on a une vision avec un ange, 4 anges, puis un autre ange qui tient le sceau du Dieu vivant.
Et apparaît cette histoire des 144 000 qui sont marqués du sceau. Et on nous dit qui ils sont, c'est les 144 000 des tribus d'Israël. Alors vous remarquez qu'elles ne sont pas dans l'ordre chronologique, parce que le fils aîné de Jacob, c'est Ruben, et après, je crois qu'il y a Siméon, puis Lévi, et donc là, vous voyez qu'on n'est pas dans le même ordre. On commence par Juda. Pourquoi? Parce que Juda est la tribu du Messie. Le Messie descend de la tribu de Juda. Voilà. Et après, on a un petit problème parce qu'il y a une tribu qui manque. Vous avez peut-être ça dans vos notes. Et par contre, on a bien les 12 tribus parce qu'on a les 2 fils de Joseph. En fait, on a Joseph et un de ses fils. On a Éphraïm et Manassé, mais Éphraïm, c'est Joseph, là, la tribu de Joseph, 12 000, et Manassé, c'est un autre fils de Joseph. Donc, si vous voulez, il nous manque un fils de Jacob, et moi, j'ai fait une découverte, là, parce que je ne savais pas ça. En fait, c'est Dan. Et la tribu de Dan, j'ai lu ça dans mes notes, elle n'est pas... c'est étonnant, hein, moi j'avais jamais remarqué ça. La tribu de Dan, en fait, elle est réputée comme une tribu traître et une tribu qui est liée à l'Antéchrist, enfin à Satan, si vous voulez. Hein, Oui. Pour Irénée de Lyon, il met en relation Dan avec Satan et l'Antéchrist. Et ça me faisait penser finalement à Judas. Vous voyez, donc dans les 12 tribus, il y en a une qui apparemment dans la tradition devient une tribu. Mais je vous avoue que je ne sais pas si c'est une tradition juive ou une tradition chrétienne. Il faudrait que je regarde ça de plus près. Parce que là, c'est en Irénée de Lyon. Hein. Donc Irénée, c'est chrétien. Est-ce que c'est... Il paraît oui, qu'elle manque dans l'énumération de 1 Chronique 4.7. Bon. Voilà, donc ça, c'est les 12 tribus d'Israël. En même temps, c'est 144 000. Ils sont les 144 000 des tribus. Ils sont devant l'agneau. Ils sont avec l'agneau. Hein, on nous le dira plus loin. Et avec ces 144 000, on est encore au ciel. Et après, donc, on a cette foule immense. Alors, ce texte, on le connaît bien parce que ce texte, donc, c'est le texte de la Toussaint. Une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main, palmes de la victoire. Et ils crient, le salut est à notre Dieu. Voilà. Il y a un chant et une louange. Et il y a cette phrase magnifique, ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Ils viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau, peut-être une allusion au baptême, voilà, et ils sont devant le trône, ils n'auront plus faim, plus soif, ils sont dans la victoire. Hein. Et l'agneau qui se tient au milieu d'eux sera leur berger, Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Alors, je parle de la marque. Cette marque, elle est magnifique. Cette marque, vous avez peut-être une petite allusion, une référence à Ézéchiel 9, 4, 6. Alors, je vais aller vous lire ce livre d'Ézéchiel 9, 4, 6. Je vais vous le lire en français et après, je vais vous le lire en hébreu parce qu'il y a quelque chose d'assez joli à repérer qui a été repéré par les pères de l'Église. Hein. Donc, je dis quoi, 9, 4 J'ai dit 4, hein, c'est ça? Qu'est-ce que je dis 9 4, 6, non? Mais c'est pas ça. 9, 4. Eh bien, je ne trouve plus mon texte. Pourquoi j'ai... Ézéchiel 9, 4, 6. c'est Ézéchiel, oui, excusez-moi, parce que j'ai pris Isaïe, je me suis trompé. Excusez-moi, 9, 4, 6, voilà. Alors, écoutez bien, je vous lis Ézéchiel 9, 4, 6. Le Seigneur lui dit, donc c'est pareil, le Seigneur s'adresse à un homme vêtu de lin qui porte un écritoire à la ceinture.
et qui est là devant Jérusalem. Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres anges, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié, n'ayez point de miséricorde, tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Alors, cette marque, elle vient comme un signe qui va, comme pour les enfants d'Israël à la sortie d'Égypte, comme pour Isaac, c'est la marque qui va épargner. Et alors, en hébreu, ce qu'on appelle la marque, ça se dit Tav. Et Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet en hébreu. D'accord? Donc, c'est comme si la marque qui était sur le front des gens là dans Ézéchiel, ils avaient comme marque la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Et l'alphabet hébreu, donc le Tav, en grec, ça va donner le Tau. Et vous voyez où je veux en venir, parce que si vous dessinez un Tau, d'ailleurs Saint François l'a fait autour du cou, ça représente, ça a quand même une forme de croix. C'est quelque chose que les pères de l'Église ont certainement, ont vu, quoi, si vous voulez, qui est de l'interprétation chrétienne, mais c'est assez extraordinaire, hein, parce que donc, dans le texte hébreu, le signe c'est un tav, et le tav, ça devient tau en grec, et donc avec c'est la croix, quoi, la marque. Donc, si vous voulez, les 144 000 qui sont marqués du sceau, c'est certainement, ça représente certainement la partie d'Israël qui a accueilli le Christ d'une certaine manière. Bon, attention, ne mettez pas les autres tout de suite aux enfers. Hein. Voilà. Et voilà. Moi, j'aime beaucoup aussi ce texte parce qu'on a, on a la partie, j'allais dire, juive de l'Église, hein, l'Israël croyant, et puis autour, toutes les nations, peuples, nations, etc., cette immensité de toutes les nations. Et on a là, si vous voulez, l'identité de l'Église dans sa double dimension qui était très présente dans les premiers temps de l'Église. Si vous allez un jour à Rome, dans l'église Sainte Sabine, je crois que c'est sur le Palatin, et dans cette église, vous entrez et quand vous vous retournez sur le mur donc, de l'entrée, il y a une magnifique mosaïque et de chaque côté de la porte, il y a deux femmes et c'est marqué Ecclesia ex, je ne me rappelle plus, Judaorum, enfin l'église qui vient du judaïsme, de d'Israël, et puis de l'autre côté, l'église qui vient des nations. Voilà, nous, on a perdu cette double identité de l'église, mais elle est, parce que évidemment, ça a beaucoup changé, mais elle est très présente dans les premiers temps de l'église, hein, dans les lettres de Paul, vous voyez bien qu'il y a des chrétiens qui viennent du judaïsme, et puis il y a des païens qui aussi voilà, deviennent chrétiens. Donc, ils sont là rassemblés. Voilà, et le 7e sceau, un silence immense. Ça, c'est magnifique, ce 7e sceau qui commence par un grand silence d'une demi-heure. Je suis au chapitre 8. Et il ne se passe rien. Sinon que là, on passe aux trompettes. Et vous voyez, c'est comme, voilà, c'est comme une boîte qu'on ouvre, et puis de nouveau, hop, là, il repart 7 trompettes. Et les 7 trompettes, je vous ai dit, elles étaient en lien avec les plaies d'Égypte, hein, qui sont derrière et qui annoncent finalement la délivrance. Hein. Les plaies d'Égypte, c'est les fléaux qui tombent sur l'Égypte avant qu'Israël puisse sortir d'Égypte et vivre sa Pâque. Voilà, alors à la fin de ces 7 trompettes, je crois que c'est à la fin de cette avant, il me semble, oui, avant la 5e trompette, au chapitre 10, il y a cette mendication du livre. Au verset 8.
Voilà, va, prend le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient, et Jean va donc, le visionnaire, Jean va prendre le petit livre et va le manger comme Ézéchiel, et il est amer à tes entrailles, et il a la douceur du miel dans la bouche. Hein, qu'est-ce que c'est que cette expérience de manger le livre qui est à la fois amère et douce? Hein, je pense que ça devrait nous faire un peu réfléchir, si vous voulez, sur notre expérience voilà, de la parole de Dieu qui à la fois tranche, purifie, parfois nous déconcerte, parfois nous fait, enfin, voilà, nous fait vivre parfois des choses un peu amères et en même temps qui deviennent douces dans notre bouche, voilà, qui nous mènent vers quelque chose de beau, de paisible et de bon. Voilà, c'est peut-être aussi les deux faces de la victoire de l'agneau, c'est-à-dire qu'elle est accompagnée aussi quand même de cataclysmes et de choses terribles, et en même temps de quelque chose d'extraordinaire dans cette victoire de l'agneau sur la mort, sur la violence, etc. Voilà, je voulais terminer avec les deux témoins qui sont au chapitre 11. Là, on est avant la 7e trompette, donc on aura défilé les 6 trompettes, et puis on arrive aux deux témoins. Et ces deux témoins c'est assez étrange, cette histoire des deux témoins, qui surgissent, hein, et ils prophétisent. Alors, ils sont sur le parvis extérieur du temple, et ils sont là, et ils prophétisent vêtus de sacs. Voilà, 1260 jours. Alors ça, c'est toujours un peu étrange, ces chiffres. Hein. 1260, ça fait référence, je crois, au livre de Daniel, il me semble, mais d'Ézéchiel. Enfin bon. Et puis après, ils vont être tués. Alors, ils ont un grand pouvoir, hein, ils ont un grand pouvoir, et en même temps, la bête qui monte de l'abîme va faire la guerre et va les vaincre, et leurs corps vont être sur la place de la grande cité qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte. Alors, Sodome, c'est la ville, comment dire, moralement, la morale de Sodome, c'est catastrophique, donc elle est condamnée pour sa morale, et l'Égypte, c'est l'idolâtrie. Donc, cette grande cité, quelle est-elle? Alors, ils disent plus loin que c'est... enfin, on est à la fois avec le temple, donc on est peut-être à Jérusalem, mais il semble qu'on désigne ici Rome. Et certains ont voulu voir derrière ces deux témoins qui sont donc des prophètes, hein, les deux chandeliers qui se tiennent et qui ont une puissance de parole assez forte, mais qui sont tués et qui vont ressusciter. Et certains ont voulu voir les figures de Pierre et de Paul à Rome. Voilà. Bon, c'est une supposition. Il y en a d'autres qui voient plutôt Moïse et Élie, hein, qui sont revenus, je ne sais pas. Voilà, donc en même temps, ces deux témoins, ils prêchent, ils meurent et ils ressuscitent. Donc ça fait un peu penser quand même à... Voilà. C'est une allusion à... Voilà, alors moi je voudrais terminer avec une petite conclusion. Qu'est-ce qu'on va retenir de tout ça? J'ai fait ma conclusion. J'ai fait une belle conclusion, mais je ne la trouve plus. Ah si, voilà. Que peut-on retenir? Que peut-on retenir? Alors, la première chose que je retiens, c'est qu'on proclame la victoire et la proclamation de la victoire et du jugement coïncident. C'est à la fois terrible et magnifique. Et en même temps, je dis, on proclame la victoire avant le combat, d'une certaine manière. La deuxième chose qui me semble magnifique, c'est que les Écritures sont présentes, relues, et elles sont accomplies, elles deviennent un événement, hein, c'est ça l'accomplissement des Écritures, c'est-à-dire que la parole devient un événement, elle se réalise, alors bien sûr dans la mort et la résurrection de Jésus, et dans la figure de l'agneau qui ouvre le sceau et qui fait passer toute la réalité du monde, si vous voulez, dans cet accomplissement. Voilà. Troisième chose que j'aimerais bien retenir, c'est que l'Eucharistie que nous vivons est véritablement une plongée dans l'Apocalypse.
Quand je vis l'Eucharistie, eh ben, je plonge dans cette victoire de l'agneau, hein, qui ouvre les Écritures et qui est immolé pour moi, et qui est immolé pour nous, et qui nous fait passer dans cette réalité transfigurée de notre vie. Alors nous le vivons, j'allais dire sacramentellement, et à chaque fois nous disons, ben, nous attendons ta venue dans la gloire, nous attendons, mais nous le sommes déjà dedans, nous attendons d'entrer pleinement dans cet apocalypse. Voilà, alors peut-être qu'il faut retenir de tout ça que peut-être que derrière ce texte, c'est pas d'abord des événements qui sont désignés, hein, c'est pas des prédictions sur des choses qui vont se passer ou qui pourraient se passer ou qui se sont passées. C'est pas d'abord des événements, mais c'est peut-être à chaque fois le même événement que nous vivons sans cesse, à savoir que le Christ se fait chair et se donne dans son immolation, dans son sacrifice, dans une histoire tourmentée, violente, marquée par la mort et le péché, et il est vainqueur dans cette histoire et il l'amène vers un accomplissement qu'on verra donc dans les derniers chapitres, la Jérusalem nouvelle. Et ça, j'aimerais que peut-être que c'est important à retenir, c'est-à-dire que il faut pas chercher à lire l'Apocalypse comme quelque chose qui va se passer bientôt. Ça se passe déjà, et c'est déjà là, c'est ce qui se passe avec la victoire du Christ. Si vous voulez, c'est une façon de regarder la vie, la mort, la résurrection de Jésus dans sa dimension totale, si vous voulez, dans ce qui se passe vraiment. On a l'image terrestre, j'allais dire, entre guillemets, de la vie de Jésus et de sa mort, de sa résurrection, c'est ce qui nous a été manifesté, mais ce qui se dévoile là-dedans, c'est cette réalité, ce qui se produit, c'est cette réalité-là, à savoir que l'agneau immolé nous fait passer de la mort à la vie et transfigure notre histoire pour la porter jusqu'à son plein accomplissement en Dieu. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez comme document? Je vais essayer de vous faire passer les documents. S'il y a des questions, c'est le moment de les poser avant que nous terminions notre 3e soirée sur l'Apocalypse. Moi, ce qui me paraît, parce que je remarque là, c'est qu'en dehors de tous les êtres, donc les anges, les vieillards, les vivants qui sont évoqués ici, finalement, les seuls qui sont cités comme étant, entre guillemets, des humains, sont les martyrs. Ceux qui étaient sous l'autel, justement. Autrement… Les martyrs, il faut bien les prendre au sens étymologique du terme. D'ailleurs, nous sommes tous appelés aux martyrs, dans le sens où nous sommes tous appelés au témoignage. Et le témoignage, jusqu'au don de sa vie, que ce soit, si tu veux, que ce soit physique ou pas, enfin, tu vois, les martyrs, c'est toi les martyrs, si tu vis ta foi jusqu'au bout, dans un témoignage où tu te donnes complètement. C'est pas tout à fait… je ne m'identifie pas tout à fait à ce qui est mentionné ici, quand même. Là, il évoque ceux qui furent égorgés pour la parole de Dieu, etc. Donc, c'est vraiment des êtres qui ont versé leur sang pour le Christ. Oui. Mais en même temps, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire verser le sang pour le Christ? Mais oui, tu as raison. Là, ils furent égorgés pour la parole de Dieu et le témoignage qu'ils avaient rendu. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est qu'à la fin de ce paragraphe… Là, c'est clair, oui. Là, c'est clair. Mais en même temps, moi, je pense qu'on peut prendre, enfin, pas là, hein, mais quoique, on peut prendre ce sens de martyr de façon beaucoup plus, au sens de témoignage de la parole de Jésus. C'est-à-dire, c'est… Les élus? Les chrétiens. Oui. C'est où qu'on met les…
Parce qu'il y a Ça, deux. c'est vrai qu'on peut entendre des martyrs, mais c'est aussi n'importe quelle époque, hein. On en a aujourd'hui dans certains pays, ils n'ont pas le droit de vivre leur foi. Il y a toute forme de martyr, en fait, à toute époque. Oui, mais dans un sens, enfin, ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes appelés au martyr au sens où nous sommes appelés à donner notre vie pour le témoignage de Jésus, même si je ne suis pas égorgé. Non? Oui, Bon, ce n'est pas forcément souhaitable d'être égorgé d'ailleurs, mais c'est bon, là, c'est radical, quoi. J'ai une question différente. Oui, On est dans la victoire du Christ et on est dans le règne de Dieu. oui. Oui, parce Et pourquoi dans notre Père on dit que ton règne vienne puisqu'on y est dedans? Eh bien, parce que c'est un petit peu ce que j'ai essayé de dire, mais c'est un peu tout notre christianisme est là-dedans, hein. C'est-à-dire que la victoire, on l'a, elle est à la fin du chapitre 11, hein, on y est là dans la victoire, hein. Si tu vas au verset 16 et 18, voilà, nous te rendons grâce, tu as exercé ta grande puissance, tu as établi ton règne, le règne est là, et en même temps, à partir du chapitre 12, 13, 14 et 15, on est de nouveau dans le combat, dans le fléau, dans les coupes, etc. C'est-à-dire la chute de... On est dans le combat. Et c'est-à-dire que à la fois la victoire, elle est donnée, mais on a encore le combat à traverser. Si tu veux, on reçoit dans le Christ, mort et ressuscité, une assurance d'être vainqueur de ce qui pourrait peut-être nous désespérer dans ce monde. Enfin, je ne sais pas, mais on voit bien quand même qu'on est dans des impasses, souvent, dans notre monde, etc., que c'est quand même difficile, on peut bien espérer que, bien sûr, on va espérer, on va agir pour la justice, on va faire des tas de choses, etc., mais voilà, on sent bien quand même qu'il nous fera quand même... Il faut traverser tous ces combats en espérant quand même qu'ils aboutissent un jour. Et ça, nous croyons qu'ils aboutiront un jour dans une victoire définitive et que cette victoire, elle est déjà commencée dans la mort et la résurrection de Jésus. Mais c'est ce que nous célébrons, hein, dans les messes, etc. Célébrons la mort et la résurrection du Seigneur parce que c'est notre victoire et que c'est ça qui nous nourrit aujourd'hui pour tenir dans notre monde. Ça devrait nous nourrir. Voilà, il reste 5 minutes. Pour la prochaine fois, si on fait encore une fois, il faudrait qu'on lise les derniers chapitres de l'Apocalypse. Je ne sais pas si on ira jusqu'à la vision finale ou si on fera encore une fois, je ne sais pas. Mais on va entrer dans le combat avec les bêtes et toutes les trucs horribles là. Mais on finira dans la Jérusalem céleste. Mais il y a beaucoup de choses. Alors, je ne sais pas si on va faire pas 2 séances encore. Je sais pas. Peut-être que ce serait bien de faire le combat contre le mal et puis terminer tranquillement par les derniers chapitres. Je verrai là. Voilà, je voulais vous donner un petit texte que je trouve très beau, qui est fait par un exégète protestant et qui nous inspire pour une lecture de l'Apocalypse aujourd'hui. Donc, est-ce que tout le monde reçoit les textes là? Je vous ai mis dans le fichier. Je vais vous en mettre un dernier là, que je ne sais pas si je l'utiliserai, mais j'aimerais que vous partiez pas, que vous lisiez pas l'Apocalypse sans ce texte qui donne aussi des clés quand même. Voilà, Eliane Cuvillier, c'est un protestant, donc il y en a parmi nous qui seront heureux de voir qu'on est aussi dans une exégèse œcuménique. Alors, il est où? Je ne sais pas si Lucie, tu le connais, non? Eliane Cuvillier? Mais tu connais, oui. Je connais.
Tu l'as mis ton document là dans le chat? Oui. Bah, je Moi, le j'ai vois pas. pas. Ah non, mais je l'ai envoyé qu'à Fabienne. Je l'ai envoyé qu'à Fabienne. Excusez-moi. Ah, voilà, il y a des privilégiés. Hein. Oui, j'ai envoyé 2 fois des documents qu'à Fabienne. Et elle n'a rien dit. Et voilà. C'est celui qui réclame qui les a. Voilà. Tac. T'as rien dit. C'est celle qui parle le plus fort. Ouais. Je te vois pas, Hugues, mais je te reconnais ta voix. Attention. Là, j'ai aussi j'ai oublié le M là, mais symbolisme des chiffres, ça c'est pour vous. Voilà. J'espère que ça vous donne envie quand même de lire un peu l'Apocalypse. Chantal, tu veux dire quelque chose? Ah non, je vois que non. Ah non, tu regardais le document qui arrive. Je ne vois pas. Voilà, ce qui est quand même assez bien, c'est qu'on est en train de lire l'Apocalypse dans notre messe quotidienne. Là, on suit le livre. Alors, la messe va plus vite que notre lecture, mais bon. Voilà, 59. Voilà, on peut terminer peut-être en reprenant le cantique du chapitre 4 et 5. Une question de Marie-Claude pour enregistrer. Oui, mais c'est enregistré. Je n'ai pas compris ce que tu m'as dit. Tu dis. Marie-Claude demande comment enregistrer. Mais je l'ai enregistré, je peux envoyer l'enregistrement à ceux qui veulent, mais Non, comment enregistrer les fichiers? Il faut télécharger. Ah, c'est marqué d'accord. télécharger les documents. Ça ne marche pas, c'est refusé. Ah bon? Pour moi, ça ne marche pas. Je peux te le faire suivre, Marie-Claude. C'est parce qu'en fait, vous devez avoir un paramètre qui vous empêche de télécharger d'Internet. Ouais. Voilà, oui. Je n'ai pas l'autorisation d'écrire à cet emplacement. Bon, Hugues, tu le fais passer, merci. Moi, j'ai pas. Allez, je voulais finir par ce chant donc qu'on lit de temps en temps au vêpres, qu'on chante au vêpres. Donc, je suis au chapitre 4, verset 11. 4. Tu es digne, notre Seigneur. Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui créas toutes choses, tu as voulu qu'elles soient et elles furent créées. Et je passe au verset 9. Tu es digne de recevoir le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, langues, peuples et nations. Tu en as fait pour notre Dieu un royaume et des prêtres, et ils régneront sur la terre. Et au verset 12, il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Amen. Amen. Bonne soirée. Alors, vous avez entendu qu'on pourra se réunir à 30 dimanche. Oui. Je ne sais pas comment on va organiser ça, mais bonjour. Je demande à l'EAP de se réunir de façon urgente. Un membre par famille. Ce qu'il y a d'aberrant dans ces décisions, c'est que 30 à l'église de Ponsat ou 30 dans le